Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de droit constitutionnel dans laquelle nous allons expliquer en détail l'article 16 de la Constitution. Alors donc, pour commencer, que dit l'article 16 de la Constitution ? L'article 16, il nous dit la chose suivante. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Donc, cet article 16, finalement, c'est un article qui autorise le président de la République, en cas de crise grave, à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette crise. Et le président, il bénéficie alors à la fois du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il s'agit en quelque sorte d'une dictature temporaire afin de sauver la nation. À savoir que cet article 16, il n'a jusqu'à présent été utilisé qu'une seule fois, c'était en 1961 par le général de Gaulle à la suite du putsch des généraux en Algérie. Alors, ceci étant dit, quelles sont les conditions du recours à l'article 16 de la Constitution ? Quelles sont les conditions que le président de la République doit respecter pour pouvoir recourir à l'article 16 de la Constitution ? Il y a d'abord des conditions de fond qui doivent être respectées, puisqu'effectivement, la mise en œuvre de l'article 16 exige d'abord, on l'a vu dans l'article 16, une menace grave et immédiate sur les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux. Ça, c'est la première condition qu'il faut respecter. Et puis ensuite, il y a une deuxième condition à respecter, c'est l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Donc deux conditions cumulatives à respecter. La première condition, elle tient à l'existence d'une menace grave. Ça peut être par exemple une invasion par une armée étrangère, une insurrection armée, une guerre civile, ou par exemple une vague d'attentats terroristes. Et puis, la seconde condition, elle tient à une incapacité des pouvoirs publics de faire face à la crise du fait de l'interruption de leur fonctionnement. Ça, ce sont donc les conditions de fond. Mais pour avoir recours à l'article 16, il y a également des conditions de forme. Et en particulier, avant d'activer l'article 16, le président, il doit recueillir l'avis du Premier ministre, des présidents des deux assemblées, donc c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, et puis également du Conseil constitutionnel. Mais très important, il faut bien comprendre que, oui, il doit recueillir ses avis, mais il n'est pas lié par ses avis. Le président, il est contraint de solliciter ses avis, mais il n'est absolument pas obligé de les suivre. Et puis également, le président, au moment de recourir à l'article 16, il doit en informer la nation par un message. Donc on le voit, ces conditions de forme, elles sont assez peu contraignantes et au final, le président, il prend seul la décision de recourir ou non à l'article 16. Maintenant, ceci étant dit, quels sont les effets de l'article 16 de la Constitution ? Une fois que l'article 16 est déclenché, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les pouvoirs du président de la République ? Donc on l'a dit, l'article 16, il nous disait que le président, il prend les mesures exigées par les circonstances. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie concrètement que le président bénéficie des pleins pouvoirs. C'est-à-dire que les pouvoirs exécutifs et législatifs sont concentrés entre les mains du président de la République. Et donc ainsi, le président, il peut d'abord prendre des mesures qui relèvent normalement de la compétence du Parlement, qui relèvent normalement du domaine de la loi. Et oui, parce qu'il dispose du pouvoir législatif. Et puis également, le président, il exerce l'ensemble du pouvoir réglementaire. C'est-à-dire qu'il peut prendre tous les règlements qu'il souhaite, et ce,
sans avoir à solliciter le contre-seing du Premier ministre, alors qu'en temps normal, le pouvoir réglementaire est partagé entre le président et le Premier ministre. En revanche, pendant le recours à l'article 16, le président, il se voit quand même poser certaines limites. D'abord, les mesures qu'il prend doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Ça, c'est de l'alinéa 3 de l'article 16 de la Constitution. Donc, autrement dit, la finalité des mesures que prend le président de la République, ça doit être le retour à la normalité institutionnelle. Également, pendant le recours à l'article 16, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne dispose pas, pendant le recours à l'article 16, du droit de dissolution. Aussi, le président, il ne peut pas interdire au Parlement de se réunir. Et enfin, il ne peut pas engager une procédure de révision de la Constitution. Et puis enfin, il faut dire un mot sur le contrôle de l'utilisation de l'article 16 de la Constitution, puisqu'effectivement, la prolongation de l'application de l'article 16 est soumise à un contrôle. D'abord, après 30 jours d'exercice, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, afin d'examiner si les conditions d'application de l'article 16 sont toujours réunies. Et donc là, il s'agit d'un contrôle facultatif. Le Conseil constitutionnel, il peut être saisi. Et puis ensuite, après 60 jours d'exercice, le Conseil constitutionnel, il procède de plein droit à cet examen. C'est-à-dire que le Conseil, il s'auto-saisit afin d'examiner si les conditions d'application de l'article 16 sont toujours réunies. Et donc ici, il s'agit d'un contrôle obligatoire. Après 60 jours, contrôle obligatoire. Et puis donc, à la suite de cet examen, le Conseil constitutionnel rend un avis public qui est un avis non contraignant. Le Conseil constitutionnel ne peut pas contraindre le président à mettre fin à l'utilisation de l'article 16. Mais il faut bien comprendre que il serait politiquement difficilement tenable pour le président de maintenir l'article 16 en application si jamais le Conseil, par un avis public, déclarait que ces conditions d'utilisation ne sont plus réunies. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.